automatique. 3 LED qui vont s'allumer comme vous voulez. Alors nous allons commencer maintenant avec la programmation de notre carte Arduino. Présentement, nous sommes là et voilà notre projet, notre carte Arduino qui est juste présente derrière la caméra que vous allez voir dessus. Voilà mon circuit breadboard et voilà ici la carte Arduino. Je vais vous montrer les broches de la carte Arduino que nous allons utiliser. Ici nous allons utiliser la broche 2. Pour la broche 2, ici nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la broche 2, la broche 3 et la broche 4 que nous allons utiliser ici sur notre carte Arduino reliée ici. Les LED que nous allons utiliser pour faire notre programmation sont des LED tricolores. Voici l'exemple d'une LED tricolore qui est déjà connectée ici. Et bien, voilà, vous avez vu. Maintenant, nous allons commencer avec notre programme. Pour le programme, ici, il est très simple pour le programme. Il suffit simplement de connaître un peu le langage C. Voilà, le langage de la programmation. Nous allons commencer notre programmation et donc, bref, la caméra. Voilà. Maintenant, nous commençons ici avec notre programmation. Et bien, vous allez remarquer là, ici, j'ai mis Arduino. Là, c'est Arduino. Et maintenant, pour commencer la programmation, ici, la programmation n'est pas en français ni en anglais, mais c'est un langage qui combine à peu près plusieurs langues. Voilà, c'est un langage qu'on appelle, il y a le langage C. Et ici, nous allons utiliser peu libraique. Voilà. Les commentaires seront ici, bon, en français. Voilà. À chaque fois que vous voulez écrire des commentaires, vous devez écrire ça. Voilà. Vous écrivez d'abord les deux barres, les slash. Et une fois que vous mettez 2 slash, vous pouvez maintenant écrire votre commentaire. Si vous ne mettez pas ça, c'est des 2 et avant de mettre votre commentaire, le logiciel de la programmation va mettre erreur votre programme. Donc il est utile d'abord de mettre les 2 barres avant de commencer à écrire votre commentaire. Maintenant ici nous allons commencer à définir les broches. Ici en commentaire j'ai écrit broche de LED. Sur les broches dans lesquelles nous allons brancher les LED. J'ai appelé la LED numéro 1 LED 1 pin égale à 2. Égale à 2, c'est-à-dire que c'est sur la c'est sur la broche de sortie 2 de la carte Arduino qu'il va connecter. Ensuite, pareil aussi pour la LED de pin égale à 3, c'est-à-dire que c'est sur la sortie 3 de la carte Arduino qui va brancher la deuxième LED. Ensuite, 3 aussi également sur 4 et nous allons brancher. Et n'oubliez pas de mettre code in. Code in permet de définir la broche que vous allez utiliser. Ok. Maintenant, nous allons continuer ici, temps de clignotement. Donc, nous n'avons pas besoin forcément de mettre le temps de clignotement. Mais j'ai défini cela pour que vous puissiez savoir le temps que nous allons utiliser. Ici, j'ai mis code in. Le cost in, j'ai mis intervalle égal à 500. 500 est défini 500 millisecondes. 500 millisecondes égale à 1 demi-seconde. Alors, ensuite, nous avons l'autre fonction, la fonction voice loop. La fonction voice setup permet de configurer les broches. Ici, si les broches de l'Arduino doivent recevoir de l'alimentation ou doivent fournir de l'alimentation. En premier lieu, nous allons écrire d'abord pin mode LED 1. Donc, nous écrivons pin mode LED 1, c'est-à-dire que notre Arduino, déjà, avec le output, va fournir de l'énergie. Output, c'est-à-dire sortie. Input, c'est-à-dire entrée. Si vous voulez faire entrer des informations, vous allez écrire à la place de output. Au lieu de l'output, vous allez écrire tout simplement le input, comme par exemple, vous voyez input. Voilà. Comme vous voyez input. Est-ce que vous suivez? Maintenant, pour les sorties, c'est toujours output qu'on écrit. Pour ceux qui ont bien suivi les cours de techno ou bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu comment faire la programmation, veuillez m'écrire aussi en PV pour que je puisse vous donner le langage de la programmation. Ok, output. Voilà, output. Et là, ça marche. Voilà. Et maintenant, nous allons venir à l'autre fonction qui est la fonction void loop. La fonction void loop permet de définir
l'état des LED. Si la LED doit être à l'état haut ou la LED doit être à l'état bas. Digital red LED pin 1, pin 1, alt. Permet de définir pour dire la LED doit s'allumer ou la LED doit s'éteindre. Ici, le alt permet de définir que la LED est allumée. Intervalle, nous avons donné ici 50 millisecondes. Alors ici, digital red LED 1 pin low. C'est-à-dire que notre LED ici va s'éteindre pendant 500 millisecondes. Et aussi, nous allons passer à la deuxième LED. Ça, c'est la première LED que nous avons définie. Pour la deuxième LED aussi, c'est pareil. Seulement, c'est le nom de la LED qui va changer. À la place de 1, vous écrivez 2. Également, c'est la troisième LED. Et voilà comment est-ce que le programme s'établit. Ceux qui n'ont pas pu comprendre exactement la logique du code, vous pouvez m'écrire en PV pour que je puisse vous donner plus d'explications. Comme ça, c'est une vidéo et donc nous allons un peu plus rapidement pour une généralité. Et voilà, notre code pour faire clignoter 3 LED avec notre carte Arduino est déjà défini. Maintenant, nous allons passer à vérifier le code exactement. Et voilà mon code ici qui se retrouve que j'ai déjà enregistré là sur mon téléphone. Et bien, le code en rechargement. Le code en rechargement. Automatiquement, le téléphone est en train de chercher. Ok. Et voilà. Ici, j'ai écrit LED RGB. C'est-à-dire c'est une LED tricolore. Et maintenant, nous allons cliquer sur là-dessus pour voir le programme établi. Nous allons cliquer pour voir le programme établi. Et ensuite, je vais cliquer ici. Nous cliquons là-dessus. Ça, c'est la carte présentement. Et ici, voilà l'Arduino qui est présent ici en attendant que le code s'affiche. Voilà la carte Arduino. Voilà un montage ici, j'ai défini. Voilà. Ok. Donc ici, j'ai déjà mon code qui est défini de manière logique. Voilà. Et c'est ce code que nous allons faire la lecture pour ensuite continuer ensemble. Je vais zoomer sur le code. Vous allez voir, c'est la programmation. Mais ici, ça c'est un langage dans PDF. Donc là, pour ceux qui ont besoin de ce fichier, veuillez m'écrire pour que je puisse vous donner. Tous les 0000 signifient quelque chose. Là, ça c'est un langage binaire. Voilà. Le code binaire, voilà, de chaque état de la LED. Et tout ça signifie quelque chose. Voilà. Observe x égale à 0. Ok. Donc, nous allons passer maintenant au test. Nous allons passer au test. Je vais chercher à téléverser sur l'Arduino, le programme sur l'Arduino. Ensuite, voir l'état des LED. Voilà. Téléverser sur l'Arduino, ensuite voir l'état des LED. Mon programme. Ok. Voilà. Pour téléverser le programme, vous allez cliquer sur cette flèche. Cette flèche pour téléverser les informations. Et une fois déjà défini, nous allons venir maintenant dans notre application de simulation. Application de simulation. Alors, je vais enlever la caméra pour que vous puissiez bien voir l'état de simulation. L'état de simulation, ici j'ai déjà fait mes branchements, tout. Voilà, j'ai déjà fait mes branchements, tout. Ok, voilà les LED. J'ai écrit ici 3 LED. J'ai écrit ici 3 LED. Voilà, RGB. Voilà, 3 LED RGB. Donc, ce sont les LED tricolores que j'ai utilisés. D'abord, j'ai
pris une fréquence. Ici, donc la fréquence est à 1 Hz. Et ensuite, j'ai utilisé des intervalles de temps, voilà, qui vont permettre de faire la clignoter mes LED. Si vous regardez très bien, les LED sont en train de clignoter. Voilà, ça c'est la bouche de sortie de la 4 Arduino 2, ça c'est 3. Voilà. Ça c'est 3. Ensuite, celui-là c'est 4. Et voilà, les LED s'allument de façon simultanée. Ok. Bon, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et pour ceux qui ont des difficultés à faire des programmes, vous pouvez contacter un professeur en électronique. Mais maintenant, si vous n'avez pas de professeur électronique que vous allez contacter, veuillez me contacter pour que je puisse vous mettre en contact avec des professeurs d'électronique. Il y a plusieurs professeurs d'électronique que je les connaisse et ils sont très bons. Par exemple, M. Assiri, et autres. Voilà. Bon, il y a plusieurs professeurs aussi, donc je ne vais pas pouvoir citer les noms dans cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel.